Arte Radio, Profil. Oui, madame. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Je pense que ça n'a pas été le premier concert de rock organisé en prison. Je pense en revanche que ça a été le premier concert de rock à dimension presque internationale, puisque Trust était connu, y compris hors de l'Hexagone. C'est pas maintenant qu'il faut gueuler, c'est à cette époque-là qu'il fallait le faire. C'était le 24 janvier 1980. Et puis le fait que la presse était là, qu'elle ait relayé les informations, etc., ça a eu une certaine Inhumain rétréci sans aucun lendemain. influence pour ce qui s'est passé par la suite. De ce point de vue-là, Trust a été précurseur. Sa piton s'est glissée sous une grille à terre et dans un bololo pour qu'il se désaltère. Il est seul. Pour moi, ça a été un très très beau souvenir aussi. Et j'en parle toujours avec émotion d'ailleurs, parce que ça m'a permis de me dire que finalement, tout est possible si on le veut, quoi. Je m'appelle Franck Ballandier, j'ai 68 ans, je suis écrivain, j'allais dire occasionnel, parce que j'ai fait qu'une petite quinzaine d'ouvrages dans ma carrière, donc j'avais un autre métier avant qui était éducateur pénitentiaire. Ensuite, j'ai un peu bifurqué dans d'autres domaines de l'administration pénitentiaire, toujours la pénitentiaire. Donc j'étais beaucoup marqué par ce passage d'une presque quarantaine d'années dans ce milieu carcéral. J'avais fait des études de lettres, j'allais dire, presque logiquement par rapport à mon cursus. Je m'y ennuyais un peu, pour tout dire, et puis je me suis quand même inscrit au CAPES en me disant, bon, je vais devenir professeur de français, puis ça me fascinait pas du tout, quoi. Répéter les mêmes choses à longueur de journée devant des jeunes en furie, c'était pas vraiment mon truc, et j'avais envie de bouger. Et c'est passé vraiment d'une manière extrêmement particulière. Je glandais pas mal à cette époque-là, je faisais partie de jeunes... ouais, j'étais un petit peu... pas décalqué, mais j'étais un petit peu marginal, on va dire ça comme ça. Et on était en train de faire un flipper dans un café près de Jussieu avec un pote et une copine. Et à un moment donné, il me dit, t'as vu Franck, là, il y a un truc, il y a une annonce là, du Monde, l'administration pénitentiaire recrute des éducateurs. Et je dis, administration pénitentiaire, prison, super, là, il y a tout un monde à découvrir. Je me suis dit, là, je vais sans doute peut-être pas m'ennuyer. Je vais pouvoir faire des choses qui seront différentes de ce que j'aurais pu faire en tant que simple enseignant. Et donc, j'ai passé le concours et il se trouve que je l'ai eu. Au quartier latin, ce fut la journée la plus longue. Pour être tout à fait honnête, je suis issu de 68, j'avais envie de tout péter. J'avais envie de casser les prisons, de casser les murs. Le livre qui était à la mode à l'époque, c'était « Fermer les prisons, point d'interrogation ». C'était un livre qu'on nous faisait lire dans le cursus de formation des éducateurs. Moi, j'étais là pour ça. J'étais là, si possible, pour au moins changer la prison, en tout cas. Fleury-Mérogis, grand quartier, c'est une ville avec des uniformes bleus marine partout, des étoiles sur les képis, on a encore le képi à l'époque, et les détenus donc portent une forme d'uniforme, en tout cas lorsqu'ils sont condamnés, il y avait l'obligation d'avoir une tenue. C'était de la bure, c'était vraiment de la toile de bure, un peu comme les moines. C'était marron relativement foncé, avec marqué AP, administration pénitentiaire. Cousu sur le veston. L'intérêt de l'éducateur, c'est qu'il était habillé comme il le voulait, c'est-à-dire que donc j'avais ma petite boucle d'oreille déjà à l'époque, ce qui m'a fait traiter de PD très rapidement aussi. J'étais habillé en jean, j'étais vraiment comme l'époque le voulait, en tout cas dans ma génération et dans le groupe dans lequel je me situais, qui était un groupe donc rock, etc. Le rock a été extrêmement présent dans ma vie depuis tout le temps. Mon premier concert, pour la petite histoire, c'était Johnny Hallyday, j'avais 10 ans, à l'Olympia, il cassait tout au rez-de-chaussée, enfin à l'orchestre. Et je me suis dit, mais c'est génial, quoi, on peut tout faire, on peut tout se permettre. Donc ça a commencé comme ça, mon histoire, en fait, avec le rock.
J'ai vu Led Zepp, par exemple, sur scène. J'ai vu Deep Purple sur scène. J'ai vu les Pink Floyd plusieurs fois sur scène. J'ai vu Genesis sur scène. J'ai vu un certain nombre de concerts qui m'ont aiguillé au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup Arcade Fire, par exemple, aussi, que j'aime beaucoup. À cette époque-là, il y avait à peu près 3500 détenus sur l'ensemble des bâtiments. Dans le bâtiment où je travaillais, qui est donc le bâtiment D2, réservé aux jeunes majeurs, jeunes majeurs, c'est 18-21 ans, hein. On était 6 éducateurs pour 400 détenus. Les fonctions d'un éducateur sont très variées, j'allais dire très variables. À l'époque, il y avait ceux qui s'orientaient vers l'animation, ce qui était mon cas, et ceux qui s'orientaient plus vers l'accompagnement social, c'est-à-dire recherche de travail, recherche d'hébergement, enfin les choses basiques, je dirais. Moi, j'ai choisi délibérément la culture, ce qui m'a valu à certains moments d'ailleurs d'être non pas réprimandé, mais on m'a fait la remarque, on m'a dit mais il faut peut-être vous occuper aussi du point de vue social de la personne. Ils avaient sans doute raison, mais moi je ne peux pas travailler si je ne prends pas de plaisir à ce que je fais. Et le plaisir que je le prenais en mettant en place des choses, la radio, les groupes de rock, les concerts, les vidéoclubs que j'organisais, etc. Enfin, donc c'était ça qui m'intéressait avant tout, moi. Mon gros coup, si je puis dire, en commençant ma carrière de jeune éducateur pénitentiaire, c'est d'avoir eu l'idée, dans un premier temps déjà, de créer une radio, qui était une radio interne. C'était la première qui se créait en France de ce type-là. Elle permettait donc aux détenus, sur des enregistrements qui étaient faits préalablement, d'entendre donc dans l'ensemble du bâtiment une émission donc enregistrée par un jeune groupe de détenus. La radio a été assez rapidement connue et j'ai eu le culot en fait, de téléphoner aux différentes chaînes de radio, France Inter, RTL aussi. J'ai rencontré un certain nombre de personnes à ce moment-là qui m'ont donné, vraiment de manière complètement sympathique, et qui m'ont donné des lots de disques récents, qui venaient de sortir, qui m'ont dit voilà, nous on s'en sert pas, on vous donne, etc. Chaque émission durait 2 heures. Et alors, l'intérêt, c'est que c'était passé le soir, une fois que tous les éducateurs étaient partis. Et donc, c'était à charge pour le surveillant qui était au rond-point, qui avait donc la maîtrise de l'instrument, de mettre en route le magnétophone à heure fixe, de manière à ce que l'émission puisse être diffusée partout dans le bâtiment. C'était très écouté et surtout ça nous a fait connaître, ça m'a fait connaître déjà en tant qu'éducateur avec ce que je faisais et ça a permis ensuite d'alimenter au fur et à mesure donc en émission, en invité, en concert, hein, comme je le disais. Donc voilà. Dans la foulée, donc, moi, je suis toujours fan de rock'n'roll. J'écoute ce qui se passe dehors, et je suis dehors d'ailleurs. Et donc j'entends parler d'un groupe que j'ai déjà entendu souvent à la radio, donc qui s'appelle Trust, hard rocker, extrêmement revendicatif, on va dire, en tout cas à travers ses paroles. Police, milice organisée, police, milice prête à tirer, police, milice toutes ces factices, police, milice. J'ai appris, je ne sais plus par quel biais, que Trust cherchait éventuellement à organiser un concert en prison. Et je me dis, là, il y a peut-être un truc à trouver, un truc à faire. Et j'ai tenté le coup. J'ai joué sur le fait que les personnes de la direction ne connaissaient pas forcément qui était ce groupe. Le jour succédait à une mauvaise nuit. Ce qui fait que ça finit par passer. Bon, quand même, ils ont compris que c'était quand même du hard rock, c'était pas de la guimauve. On a vu débarquer donc les chevelus avec pantalons en cuir, débraillés, etc. Bernie Bonvoisin, fidèle à son image. On les avait fait venir le matin de manière à pouvoir s'organiser et mettre en place bien sûr le matériel. Et donc ils devaient manger au mess. Le mess, c'est la cantine réservée au personnel. Et donc là, ils se sont retrouvés d'un seul coup.
c'est hard rocker, au milieu d'une nuée d'uniformes bleu marine avec les petites étoiles sur les képis. C'était un contraste assez extraordinaire. J'avais fait venir aussi la presse. Il y avait donc Jacques Collin de Rock et Folk, et il y avait Alexandre Adler aussi, qui était un grand journaliste très rock, qui travaillait à l'Express. Donc l'Humanité, il me semble aussi. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait la télévision, mais la télé a été interdite. La salle dans laquelle s'est déroulé le concert, c'est ce qu'on appelle la chapelle. C'est l'endroit un peu polyvalent de la prison. Dans chacun des bâtiments donc, de Fleury-Mérogis, il y a un 4e étage qui est consacré donc, à la chapelle, qui sert au culte, quel que soit le culte en question, qui sert aussi au ciné-club. C'est un endroit très froid, très, alors vraiment pas du tout avenant, mais qui a le mérite, entre guillemets, d'avoir une sorte d'estrade qui permet de reconstituer un semblant de scène. Quand ils ont commencé à installer le matériel, donc le jour même, ils se sont retrouvés avec un matos énorme, avec des amplis absolument gigantesques. Ce qui fait que ça a eu au moins un avantage, c'est que le son était extrêmement fort à l'intérieur de la chapelle elle-même, mais que ça a permis d'être diffusé, fenêtres ouvertes, sur l'ensemble des autres bâtiments qui étaient donc proches du bâtiment D2 où je travaillais. Donc ça, c'était vraiment bien, parce que du coup, d'une erreur de la part du manager qui avait vu trop grand, on a fini par faire bénéficier l'ensemble des détenus de Fleury-Mérogis, presque de 3000 personnes, donc au concert, d'une manière audible. À 14h30, le concert va démarrer. Les détenus rentrent par ordre, pas alphabétique, mais par ordre d'étage, c'est-à-dire chaque étage, aile après aile. C'est extrêmement minutieux, c'est extrêmement comptabilisé. Ils sont comptés à l'entrée. Les surveillants ont déjà pris place aux 4 coins de la salle. Ils sont beaucoup plus nombreux que 4 en l'occurrence. Il devait être à peu près une quinzaine de surveillants. Ils avaient vraiment les chocottes. Ils pensaient qu'il allait se passer quelque chose de peut-être qui risquait de dégénérer. Il faut savoir aussi que la lumière ne peut pas s'éteindre complètement dans cette salle pour des raisons de sécurité. Il faut que les surveillants puissent continuer à voir ce qui se passe dans la salle quand il y aurait un problème de règlement de compte entre deux détenus ou autre. Donc une lumière tamisée se fait et Trust commence son concert. Donc on s'est retrouvé avec 350 détenus à peu près, quoi, ouais. Et avec des personnes donc très chaudes, vraiment très chaudes, qui connaissaient Trust par cœur. Alors évidemment, au moment où ils ont joué Antisocial, ça a été une sorte d'émeute dès qu'ils ont entendu les premières lignes. Donc du coup, c'était extrêmement vivant, quoi. Ça a été dès le départ un triomphe, c'est-à-dire que ça a commencé à hurler. Au début, les surveillants ont tenté de faire taire un peu, enfin en tout cas de canaliser l'engouement qu'il y avait pour le groupe qui était en train de se produire. Je pense qu'ils ont été vraiment très malins, les musiciens, et Bernie en particulier, Bernie Bonvoisin. Il a su vraiment les travailler, mais il était habitué de façon aux foules un peu particulières déjà lors de leurs concerts. Donc il a réussi à maintenir une sorte de proximité tout en gardant le contrôle, ce qui fait que ça n'a jamais dérapé complètement, quoi. Même si en effet il y avait des invectives, il y avait des choses qui se disaient, on n'entendait pas tout, mais c'était relativement policé malgré tout. C'est surtout sur Mesrine que ça a été extrêmement fort, parce que Mesrine était très connu à cette époque-là, c'est pas pour rien qu'ils avaient fait une chanson d'ailleurs sur lui. On l'entend chanter à la fin de la chanson, d'ailleurs, on l'entend parler en tout cas à la fin de la chanson, c'est réellement sa voix à lui qu'on entend. Mais c'est vrai que ça parlait, Mesrine c'était un peu le héros pour les jeunes de cité que j'avais en charge. Donc là pour le coup, quand ils ont commencé le morceau, ça a été quelque chose, des applaudissements à tout rompre, ça a été vraiment très fort. Tombera à terre et se laissera crever. Mesrine!
La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Ils ont joué ensuite, alors ils ont fait une sorte de pot-pourri avec des morceaux rock and roll, mais qui ne leur appartenaient pas, mais pour faire une sorte de rappel, donc avec les morceaux les plus connus, Johnny B. Goode, etc. Donc là, c'était la folie, quoi. C'était la folie. Et puis bon, ils ont su monter le son progressivement, ils savaient faire, quoi. J'étais pas fan de ce groupe-là, mais ils ont vraiment su tenir leur public, quoi. Ils ont bluffé tout le monde, y compris les surveillants d'ailleurs. Ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait les surveillants qui étaient aussi jeunes, qui étaient quasiment aussi jeunes que et le groupe et moi-même et les détenus qui étaient dans la salle. Il y a les surveillants qui se sont pris leurs pieds aussi. Le concert a duré à peu près 1h30. Il y a eu un signe qui a été fait par le chef de détention qui a dit maintenant, il ne l'a pas dit comme ça bien évidemment, mais on remballe les Gaules et on termine, quoi. Et pour ce faire, ils ont rallumé les lumières, la fameuse lumière tamisée qui avait jusque-là été... donc on s'est retrouvé inondé de lumière et les détenus ont compris tout de suite qu'il fallait réintégrer. Et alors là, évidemment, ça a traîné un peu des pieds parce qu'ils ont voulu bien sûr parler avec le groupe. Ça s'est plutôt pas mal passé malgré tout, hein. Mais c'est vrai que bah ouais, ils en voulaient plus, quoi. Ils en voulaient plus. 1h30, c'était 1h30 de bonheur, là. Ils sortaient de leur cellule, un truc comme ça exceptionnel. Ils leur demandaient, quoi, forcément, quoi. Un autre moment magique, en dehors du fait qu'il a bien fallu à un moment donné clore le concert et puis faire une réintégration en cellule, c'est le moment où les managers et tous les roadies ont commencé à ranger le matériel, à remplir les camions. Ils sont arrivés quand même avec 3 camions, hein. Donc ça représente un sacré matos déjà, pour une petite salle comme celle qu'on avait. Donc les roadies rangeaient le matériel et il était question que le groupe lui-même puisse emprunter le boulevard circulaire qui lui permettrait de sortir tranquillement de la prison. Donc ça, c'était un chemin, un parcours, une trajectoire qu'ils allaient faire à pied. Et alors, je les accompagnais bien évidemment, au moins jusqu'à la sortie. Il se trouve qu'on est sorti du bâtiment D2. Donc d'un côté, il y avait le bâtiment D3 qui était donc sur la gauche, le bâtiment D1 qui était sur la droite, par rapport à l'endroit où on se trouvait. Et dès le moment où on a franchi le pas de la porte, enfin de la grille d'entrée du bâtiment D2, donc pour sortir, on a commencé à entendre des voix qui s'élevaient de derrière les fenêtres. Et de plus en plus on avançait vers la sortie, plus le grondement s'amplifiait. Les mecs tapaient avec leurs fourchettes ou tout ce qu'ils pouvaient trouver dans les cellules, leurs balayettes, tapaient sur les barreaux, se mettaient à hurler « Ouais, merci, c'était génial », etc. Et ça a amplifié au point qu'encore une fois, non seulement, bien sûr, le bâtiment D2 dans lequel avait eu le concert a remercié, mais également l'ensemble de tous les autres bâtiments qui étaient, entre guillemets, à proximité. Tout le groupe était vraiment très ému, quoi. Ils n'en revenaient pas. Je pense que là, ils ont pris un grand coup dans la figure. Ils ne pensaient pas faire cet effet-là. Ils ne pensaient pas que ça aurait un effet aussi bénéfique que ce qu'ils avaient produit là. Et c'était vraiment un très, très beau moment, quoi. Moi, ils avaient tous les larmes aux yeux, hein, vraiment. Hein. Et ça, c'est un moment que je n'oublierai pas parce que je me suis dit, allez, là, il y a des trucs à faire. Tu peux bosser sur autre chose après. À tout événement, il y a parfois un revers à la médaille, comme on dit. Il se trouve que le lendemain, est-ce le hasard? Est-ce autre chose? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai appris qu'un des détenus, que j'avais d'ailleurs moi-même inscrit au concert, parce que je le trouvais justement très isolé et très, très en demande, qui avait assisté, a été retrouvé pendu dans sa cellule. Je me suis posé la question, j'ai même culpabilisé à un moment donné, surtout qu'il y avait ces réflexions qui étaient faites par certains surveillants. Je me suis dit, mais est-ce que j'aurais ne pas dû l'inscrire à ce concert? Est-ce qu'il aurait été mis en cellule? Ce que je sais, c'est qu'il était déjà extrêmement mal en point avant même ce concert-là, donc on peut imaginer que ça aurait pu avoir lieu à un autre moment, un autre jour. Voilà, quoi. Je ne suis pas resté très longtemps à Fleury-Mérogis. Je suis resté 3 ans en tant qu'éducateur. Ensuite, j'ai fait d'autres postes. J'ai mis en place des différentes activités dans d'autres prisons de France. Puis ensuite, j'ai bifurqué. J'ai pris en charge donc, toute la partie culturelle de la prison pour toute l'Île-de-France. Donc, j'avais plusieurs prisons à gérer de ce point de vue-là. Donc, on a mis en place des trucs, des gros trucs. Hein, ça m'a permis, en tout cas, il a fallu attendre 81, une date fatidique de l'arrivée au pouvoir de M. Mitterrand, pour pouvoir voir enfin la culture faire réellement son entrée en prison.